Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis donc prof de français au lycée, mais pas que. Au-delà, en fait, de la littérature que j'enseigne avec passion et que j'essaye de transmettre également d'autres valeurs humaines. Parmi elles, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'attention. Alors on me dirait pourquoi l'attention parmi tant d'autres. Parce que c'est un lien avec un événement personnel de ma vie. Et c'est cet événement-là qui a déterminé la mienne d'attention en fait dans ma vie de femme, mais dans ma vie également de prof. J'étais en 3e. J'avais un camarade de classe qui était super jovial, souriant, un petit peu le beau gosse de la classe. Toutes les filles étaient love. Moi, c'était mon grand frère. Et puis un jour, il a commencé à me dire « Plus que 7 jours ». 7 jours, pourquoi ? Pas de réponse. Le lendemain, plus que 6 jours. Qu'est-ce qui se passe dans 6 jours ? Pas de réponse. Sourire. Puis vous vous en doutez, ça s'est grainé comme ça, de jour en jour. Et puis un mardi, j'étais à la cantine, il se retourne, il me dit « C'est demain ». Mais demain quoi ? C'est demain. Sourire, blague. Bon. On n'avait pas cours le mercredi. Jeudi matin, j'arrive en cours et je ne le vois pas. Première heure de cours, notre principal vient dans la salle pour nous annoncer qu'il s'était suicidé la veille. Ça a marqué ma vie. On n'a jamais su pourquoi. On n'a jamais su pourquoi il était parti. Mais vous en doutez que moi, je me suis posé beaucoup de questions et à partir de là, j'ai scruté les sourires, les regards. J'ai fait attention. Et je crois que l'innovation en éducation, elle peut se trouver là, dans l'attention qu'on porte à l'autre. Alors quand on est prof, en lycée, on a 36 élèves. Comment faire attention à chacun d'entre eux individuellement ? Alors moi j'ai un petit truc, c'est 3 rituels pour rentrer en classe. Alors imaginez que vous êtes mes élèves, beaucoup plus nombreux, et que je vous accueille dans une salle, tous, un par un, et je vous accueille à ma façon. Et ma façon, elle n'est pas compliquée, elle est là. C'est bonjour, sourire, et se regarder dans les yeux. Alors je fais ça en classe, le premier jour, et j'installe ces rituels, mais je pose la question, pourquoi on se dit bonjour ? Alors à votre avis, pourquoi on se dit bonjour ? Par politesse, oui, par politesse, par respect, enfin voilà. Et moi je leur dis, mais en fait, prof de français oblige, décomposez le mot. Bonjour. On se souhaite une bonne journée. Mais vous imaginez 2 secondes qu'à la place de bonjour, je vous dis, je vous souhaite une journée pourrie, les gars. C'est pas la même ambiance. Êtes-vous d'accord pour qu'on se souhaite un bonjour ? Ouais, généralement, oui, on est d'accord. Deuxième chose, avez-vous remarqué comment je vous ai accueilli encore ? Bon, très vite, on va me dire, vous nous avez souri individuellement. Oui, je vous ai souri. Et pourquoi on sourit à votre avis ? Alors certains me disent par politesse, par respect. D'autres me diront, c'est plus agréable. Et oui, imaginez 2 secondes que je vous accueille comme ça. Tu vis ton moment de gênance. Mais ça donne pas envie. Et là, effectivement, je leur dis aussi, imaginez 2 secondes que je vous vois arriver, 36, en faisant un petit peu cette tête, ça donne pas envie. Donc on va essayer de se donner envie, et donc de se sourire. Troisième chose, ils mettent un peu de temps, en fait, à trouver. Puis au bout d'un moment, il y en a certains qui disent, mais en fait, vous nous avez également regardé dans les yeux. Pourquoi on se regarde dans les yeux ? Vous en doutez, il y a à peu près les mêmes réponses, par respect, par politesse. Le romantique de la classe vous dira parce que le regard, c'est le reflet de l'âme. Effectivement. Mais là, je leur explique qu'en fait, qu'en vous regardant dans les yeux, je vous considère. Je fais attention à vous, de façon individuelle. Dans un groupe classe, vous êtes une personne, dans un collectif. Et donc, je vais faire attention à vous. Êtes-vous OK pour qu'on fasse attention l'un à l'autre ? Oui. Et les 3 rituels se mettent en place comme ça. Alors, il y a autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est leur apprendre à parler avec attention, parler avec bienveillance. Et je passe cette fois par la communication non violente. Alors, la communication non violente, c'est pas compliqué. Dès le début de l'année, je leur explique que j'ai un besoin de silence. Mais c'est un besoin vital, parce que je suis hyperesthésique et que je suis sensible au moindre bruit. Donc le bic qu'on entend en cours, c'est horrible pour moi. La chaise qui grince, pas possible. Les bavardages, encore moins. Je pourrais leur dire... Silence ! Taisez-vous ! Je pourrais leur dire.
mais j'ai choisi en fait de passer par la communication non violente. Ça veut dire quoi? Observer en fait ce qu'il se passe. Ça veut dire également exprimer en fait son émotion. Ça veut dire également donner son besoin. Et puis finalement formuler la demande qui en découle. Et ça donne. Bon, je suis très sensible au bruit. J'en vois qu'il y a des bavardages. J'ai besoin vraiment du silence pour faire un cours. Je vous propose donc, je vous invite, si vous le voulez bien, à faire le silence. Et quand ça ne va pas, que je suis fatiguée, je fais la même chose. Ça ne va pas fort aujourd'hui. Je vais avoir besoin de vous pour coopérer afin de faire un cours de façon optimale. Êtes-vous OK? Et très sincèrement, quand vous faites votre demande avec bienveillance, que vous exprimez vos émotions, vous obtenez l'adhésion en fait de ceux qui se trouvent face à vous. Ça veut dire que vous pouvez faire aussi la même chose avec n'importe quel collectif, avec n'importe quelle personne devant vous. Et quoi qu'il arrive, si vous savez faire ça, de l'autre côté, ils se sentiront également à l'aise pour exprimer les leurs d'émotions. Et vous, vous serez attentifs à leurs émotions aussi. Je passe aussi par la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, c'est vraiment pas compliqué. C'est en fait essayer de mettre en valeur les qualités, les réussites, les capacités de chacun d'entre nous. Et un exercice que j'affectionne particulièrement, c'est de trouver ses propres qualités. Donc des fois, ça m'arrive de leur dire, ou de façon individuelle, trouve-toi des qualités. Si tu n'y arrives pas, tu as droit à l'appel à l'ami. Donc tu appelles un ami, ou bien tu envoies un petit SMS à la famille, et tu demandes 3 de tes qualités. Ce soir, faites-le, juste pour le kiff. Vous insistez sur le mot qualité quand même, pour ne pas avoir autre chose en retour. Et donc, vous allez recevoir 3 qualités qu'on peut en fait vous donner. C'est une bouffée d'oxygène. Ça rehausse son estime de soi et ça donne confiance en soi aussi. Et faire attention à ces qualités, c'est aussi une façon de réussir sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Être conscient de ses qualités. Accueillir avec attention. Donner ses émotions avec attention. L'attention, ça s'apprend aussi. Et ça s'apprend par quoi? Ça s'apprend par la méditation de pleine conscience, que certains appellent présence attentive. Et la présence attentive, c'est finalement quelque chose qui peut aider en fait la capacité de concentration. Pourquoi? Parce qu'il y a des neurosciences aujourd'hui qui ont montré, et je pense notamment à l'équipe d'Antoine Lutz, qui ont montré que la méditation de pleine conscience augmentait la capacité d'attention. Et les IRM ont également montré, et ça c'est vraiment nouveau, que cela augmentait la matière grise dans les zones du cerveau qui étaient impliquées dans les zones d'apprentissage, dans les zones de concentration et les zones de planification. Et ça c'est hyper intéressant en fait, quand on le sait. Levez la main ceux qui ont moins de 25 ans. Waouh! Vous êtes prêts pour l'annonce? J'ai le regret de vous dire que votre cerveau n'est pas totalement terminé. Voilà, merci pour tout ce bonheur. Vous rentrez avec une information primordiale ce soir, n'est-ce pas? Alors, pour l'explication, il y a une zone qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est en charge justement en fait des apprentissages, de la planification, de la concentration et qui mature autour de 25 ans. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas totalement fini, ça veut juste dire que vous êtes en train de maturer. Mais ça veut aussi dire, et quand on sait ça, c'est ça en fait vraiment qui est important, ça veut dire en fait, lorsque je vais vous dire là maintenant tout de suite, concentrez-vous. Il y en a certains en fait qui me fixent, d'autres qui se sont redressés. Mais concrètement, vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, pour les élèves, c'est pareil, ils ne savent pas quoi faire. Ils entendent l'injonction, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire quand elle nous demande de nous concentrer? Ils ne savent pas. Alors concrètement, ce qu'on peut faire, c'est la méditation de pleine conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 à 10 minutes par jour, se concentrer sur un élément interne, par exemple, le souffle. Et on sait que le souffle et la posture du corps, ce sont vraiment des choses très importantes. On sait par exemple que pour un exercice oratoire, il faut travailler le souffle. Il faut également travailler la posture du corps, l'ancrage, l'équilibre. Preuve en est, si je me présente à vous un petit peu courbée, regardant le sol, ma voix ne va pas être projetée de la même façon et l'impact de mon image ne sera pas tout à fait le même. Alors que si je me redresse et que j'ai les épaules en arrière, forcément, en fait, l'image sera un peu différente. Et vous doutez que c'est important quand on fait travailler des élèves sur un exercice oral. Alors, il y a une chose aussi très intéressante, c'est que grâce aux neurosciences, on voit en fait par des images
où en fait fonctionne, enfin où sont les conséquences de la méditation de pleine conscience. Alors, c'est le même cerveau, mais pris à des phases différentes de la méditation de pleine conscience. Vous avez en fait le premier, qui s'appelle vagabondage de l'esprit, où plusieurs zones sont sollicitées. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous vous concentrez sur votre souffle, vous allez effectivement vous concentrer sur votre souffle, et à un moment donné, il y a peut-être une pensée parasite qui va arriver. Il faut que je mange ce soir, j'ai pas fait les courses, j'ai rien dans le frigo, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille faire du coup de l'essence, parce que j'en ai plus dans la voiture, mais l'essence a augmenté, mince, il va falloir que je prenne le vélo est dégonflé. Et à un moment donné, vous allez quand même revenir, parce que vous êtes rendu compte que vous étiez parti un peu loin. C'est votre deuxième cerveau. Vous prenez conscience, effectivement, que vous revenez. Et hop, vous revenez sur votre souffle. Et au fur et à mesure d'une pratique régulière et assidue, et encore une fois, on parle de 5 à 10 minutes par jour, Christophe André dira que c'est un entraînement de l'esprit. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire 1 heure par jour. En revanche, il vaut mieux 5-10 minutes par jour plutôt qu'1 heure par semaine. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, vous allez voir que votre cerveau ne va solliciter qu'une seule zone. Donc la focalisation soutenue, c'est votre quatrième en fait, schéma que vous avez devant les yeux. Et effectivement, ça va augmenter en fait, votre capacité de concentration. Alors juste pour vérifier si vous avez tout compris, je vous propose de vivre un instant de pleine présence, de présence attentive. Et je vais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous inviter juste à ancrer votre corps par terre, donc juste détendu, peut-être les bras le long du corps pour être vraiment détendu. Si vous le souhaitez, si vous vous sentez OK là-dessus, vous pouvez fermer les yeux. Et juste prendre une grande respiration pour commencer. Vous allez commencer par inspirer par le nez. Et en trouvant légèrement la bouche, on va expirer par la bouche l'air qu'on a engrangé. Et on peut faire ça encore une fois. On inspire par le nez. Et on expire légèrement, doucement, lentement par la bouche. Allez, encore une fois. On va garder juste cette posture, si possible avec les yeux fermés. On va juste essayer de prendre conscience de son rythme de respiration normale, sans vouloir changer quoi que ce soit. On accueille juste avec bienveillance ce qu'il se passe là à l'intérieur de nous. Comment je me sens? Comment je me sens ici et maintenant? Je ne juge pas. Je fais juste attention, tranquillement, à ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Je vais reprendre une grande respire. Et tranquillement, je vais pouvoir remettre mon corps en mouvement en commençant par les pieds, les jambes, le haut du corps. Je peux m'étirer si j'en ressens le besoin, bâiller si ça vient. Je réouvrirai les yeux au dernier moment s'ils étaient fermés. Je pourrais reprendre ma place. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu partager ce que j'ai découvert de plus important dans mon métier de prof. Un autre rapport à l'autre. Un rapport plus attentif. Une attention plus soutenue à l'autre, mais une attention également qui est importante pour moi. Toutes et tous ici, aujourd'hui, vous avez porté votre attention sur mon discours. Moi, ici et maintenant, je vous regarde. Et je vous invite, vraiment, à vivre cette expérience fabuleuse, cette expérience d'attention, à être attentif dans vos vies, dans votre vie personnelle, dans votre métier, dans vos activités. Être attentif aux gens que vous rencontrez, aux gens qui sont mis sur votre chemin. Distillons, de ci, de là, des petites bulles d'attention. Parce que c'est peut-être ça aussi, une forme d'amour. Porter son attention à l'autre, c'est peut-être ça aussi qui fera qu'un jour, on pourra doucement, à son propre rythme,
changer et améliorer le monde de l'éducation. Merci de votre attention.